Je suis Charline Malaval et je vous présente aujourd'hui mon roman Le Marin de Casablanca. Justement, c'était ça que je trouvais intéressant, que j'avais envie de faire pour ce roman. Je voulais que tout le monde parle de lui sauf lui-même, en fait, qu'on ne l'entende jamais. Et que ce soit ses parents qui parlent de lui, que ce soit son meilleur ami qui vient annoncer sa disparition, les femmes de sa vie, puisqu'il n'y en a pas eu qu'une, et puis aussi sa petite fille qui se pose la question de ses origines et qui apprend qu'elle a un grand-père qui a disparu sur un bateau qui s'appelait La Railleuse, en rade de Casablanca, et elle se lance à la recherche de ses origines. Et ce sont toutes ces voix entremêlées qui vont permettre au lecteur de remonter à l'origine de la disparition de Guillaume et peut-être comprendre ce qu'il est devenu. Parce que quand j'ai commencé à écrire ce roman qui se situait dans les années 40, pour ma documentation, j'ai regardé énormément de films de ces années-là, que ce soit des films américains ou que ce soit des films français. Donc j'ai regardé évidemment Casablanca, je me suis inspirée beaucoup de mes recherches et elles se sont imposées naturellement. Je me suis dit, je vais utiliser le cinéma dans mon histoire. Je voulais savoir quelles étaient les préoccupations des gens de cette époque-là, quelle était l'esthétique aussi à cette époque-là, mais surtout comment ils parlaient. Je m'en suis beaucoup inspirée du franc-parler d'Arletty ou de Gabin dans Pépé le Mocco par exemple, ou Arletty dans Hôtel du Nord, et faire de Guillaume un acteur en devenir, une future vedette du cinéma, en tout cas quelqu'un qui aspire à devenir le futur Jean Gabin. J'ai un grand-oncle qui a vraiment disparu lors de l'explosion de la Railleuse dans la rade de Casablanca. J'ai beaucoup idéalisé, beaucoup fantasmé ce grand-oncle dont je ne savais rien, si ce n'est quelques photos, quelques lettres, comme on en a tous dans sa famille. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était très intéressant avec la manière dont me l'ont raconté mes parents et mes grands-parents, parce que c'était quelqu'un qui était passionné par le voyage, comme je le suis aujourd'hui, qui voulait conquérir le monde, qui avait soif d'aventure. Et j'ai raconté mon histoire imaginée du marin de Casablanca pour rendre hommage à mon grand-oncle.